Voilà, comme je disais, on va continuer notre série sur le cœur. Nous avons commencé depuis quelques semaines, nous avons commencé à parler du cœur parce on s'est rendu compte que c'est que Dieu va juger déjà, c'est déjà l'apparence, c'est pas l'apparence, c'est plutôt ce qui se trouve dans le cœur. On a vu la dernière fois que Jésus dit, ce n'est pas en fait, il dit le péché, comme on appelle l'impudicité, l'adultère, tout ça, ça vient du cœur. Donc en général, nous on traite avec le problème sans traiter la cause du problème. Et la cause du problème, c'est vraiment le cœur. Et on a commencé depuis la semaine passée à voir. Et frères et sœurs, je vous assure, Dieu est en train de vraiment, avec ce message, en train de faire, je vous assure, pour moi déjà, Dieu est en train de faire un grand travail pour moi dans mon cœur, dans ma vie. Et après cela, on a encore entendu le message sur l'intercession. Pourquoi? Parce que c'est dans le cœur que ces choses se travaillent. Si vous pouvez prier pour quelqu'un que vous détestez, ça veut dire que vous allez finalement l'aimer. Et on a commencé à voir l'importance d'intercéder avec la maman Pascal. Et le vendredi passé, je suis venu encore mettre de l'emphase sur le cœur. J'ai parlé, je crois, je me souviens. Voilà, l'esprit d'amour, un cœur rempli de l'esprit d'amour. Et on a vu que l'esprit d'amour, c'était en fait l'esprit qui pouvait combattre l'esprit de timidité. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit, par l'inspiration de son serviteur, que je vais juste venir introduire, je ne vais pas juste faire, voilà, je vais juste introduire avec un petit message. On l'a vu pour longtemps, mais aujourd'hui, il a dit, OK, je serai avec vous pour délivrer la parole. Et aujourd'hui, il a juste donné un thème qui est assez spécifique, c'est la puissance de Dieu au travers du cœur. La puissance de Dieu au travers du cœur. Et j'ai vu un peu ses notes. Franchement, il faut que tu sois là. Moi, je vais vite prêcher parce que je dois laisser la place à l'homme de Dieu pour qu'il puisse nous enseigner. Alléluia. Alors, moi, je voudrais commencer avec 2 ou 3 réalités que vous devez comprendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? La première chose que vous devez réaliser dans l'histoire de cœur, moi, je veux d'abord aujourd'hui mettre en face sur 2 choses. La première chose, c'est avoir le regard ou la pensée de Dieu. Lorsque vous êtes dans les questions de cœur, c'est d'avoir la pensée de Dieu. La dernière fois, il y a une personne qui m'a dit, non, mais la Bible dit que, bon, même pas la Bible, ils disent non, Dieu dit on ne peut pas juger quelqu'un, qu'il ne faut pas juger, les gens. Pourquoi il ne faut pas juger les gens? Parce que simplement, dans leur raisonnement, c'est Dieu seul qui juge. Je dis, mais ce n'est pas vrai, c'est parce que la Bible dit dans 2 Corinthiens que l'homme, dans 1 Corinthiens que l'homme spirituel peut lui juger de tout, mais lui-même n'est point jugé. Donc, il avait dit que l'homme spirituel a la capacité de juger. Maintenant, même encore concernant le jugement, il y a des gens qui disent non, Dieu va nous juger, mais ce n'est pas ce qui est écrit dans la parole. Dans Jean chapitre, je crois 15, je pense, Jean chapitre 15 ou 16, si je me trompe, Jésus dit, ce n'est même pas moi qui vous juge, c'est la parole que je veux vous donner qui va vous juger. Vous savez, quand vous allez au tribunal, ce n'est pas le juge qui vous juge. En fait, le juge ne s'appuie que sur des articles pour vous. En fait, tout ce que Dieu va faire, c'est de lancer un verdict ou de donner un verdict. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, en gros, ce que tu dois comprendre, même Dieu même n'a pas la capacité de juger. C'est qui te juge. En fait, Dieu donne le verdict grâce à l'article. Et l'article, c'est sa parole. Et il dit, lui-même, il a mis la parole au-dessus. Donc, pour tous ceux qui essaient de contourner la parole et puis qui disent, non, Dieu est un papa d'amour, mon frère, je te dis la vérité, Dieu est juste. Il va suivre la parole, il va suivre les articles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, quand tu vas au tribunal, on n'envoie personne en prison parce qu'on dit, bon, on voit, après avoir analysé, oui, on a vu que vous avez raison, mais bon, après, bon, on vous libère. Non, on ne fait pas cela. On dit selon l'article du code pénal, de la loi, article, bon, pour les gens de droit qui sont ici, là, ceux qui ont tiré les coups, là, vous, là, dès que j'ai dit droit, là, ils ont commencé à désactiver leur caméra. Je vous connais, vous n'avez pas dit que droit est dur, on doit voir maintenant si vous faites droit. On te met en prison sanction de la loi. Donc, c'est en fonction de la loi que Dieu, lui, peut maintenant prononcer le verdict. Donc, en fait, Amen. Dieu n'aura même rien à dire. En fait, Dieu n'aura juste qu'à mettre la parole. C'est pour cela qu'en tant que chrétien, tu dois maîtriser et connaître la parole. Pourquoi pour avoir le baromètre de Dieu? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, Dieu m'a fait juste comprendre quelque chose ces temps-ci. Et c'est ça, en fait. Comment les gens disent qu'on ne peut pas juger? Donc, un homme spirituel peut juger. Je vous dis la vérité. Maintenant, comment maintenant un homme spirituel peut juger? Parce qu'il ne regarde pas. Je vous donne maintenant c'est mes 2 points. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire, mais je vais juste mettre l'emphase sur ces 2 points. Le premier point que Dieu m'a fait comprendre, comment avoir la pensée de Dieu concernant quelque chose? Je vous dis la vérité. Si vous voulez savoir comment Dieu pense là, dès que vous pensez quelque chose, la pensée est le contraire de ce que vous pensez. Donc, c'est la pensée de Dieu, en fait. En gros, si vous pensez que ce que vous croyez est vrai, là, la Bible est claire, la sagesse des hommes est une folie pour Dieu et la folie de Dieu une sagesse. Ça veut dire que dès que tu commences à raisonner de cette manière-là, interchange pour savoir quelle est la pensée de Dieu.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Malo, c'est un monde. Je posais la question, si je vais prendre quelques exemples et vous allez voir que votre raisonnement est toujours faux. Toujours faux. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore la spiritualité, la parole de Dieu pour pouvoir juger des choses. Par exemple, je demandais aujourd'hui à quelqu'un, vous-même vous pourrez répondre peut-être dans le chat, bien même vous pourrez répondre dans le... Je veux voir les réponses dans le chat. Je demandais, Élie et puis Jean-Baptiste, qui est plus grand? Qui pensez-vous qui est plus grand, puissant? Qui pensez-vous? La plupart des gens m'ont répondu, Élie. Pourquoi Élie? Ah non, mais Élie a fait descendre le feu. Hein. Élie était puissant. C'était une grande de Dieu. Il a vraiment impacté. Je dis, waouh, c'est faux. Jésus dit, depuis tous les hommes là, le plus grand dans tous les prophètes, c'est Jean-Baptiste. Pourtant, Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Aucun. C'est le seul gars, il vient, il prêche, repentance, repentez-vous. Vous imaginez, si on était dans cette génération, on allait croire que Jean-Baptiste est le plus petit. Ça veut dire que tous les jugements des hommes est basé sur l'apparence. Et c'est dangereux parce que tu vois, aujourd'hui, par exemple, là, je prends un deuxième exemple. J'ai demandé maintenant entre Élie et Moïse. On dit c'est Moïse. Je dis, ah bon, pourquoi Moïse? Non, Moïse, c'était l'ami de Dieu. C'était l'ami de Dieu. Dieu marchait avec lui. En fait, tous les raisonnements sur lesquels les hommes s'appuient sont des apparences. C'est pour ça qu'elle vous dit, pensez le contraire de ce que vous pensez déjà. Donc, je demande qui? Et il me dit, non, c'est Moïse. Je dis, c'est pas Moïse. Parce que Dieu lui-même dit, je répandrai l'esprit d'Élie dans les derniers temps. Il ramènera le cœur des pères vers les fils et les fils vers les pères. En fait, ce que tu as juste vu avec Jean-Baptiste, c'est l'esprit d'Élie qui a ramené le cœur des enfants. Donc, oh Moïse, là, la loi est venue pour nous séparer encore de Dieu. Donc, Moïse ne peut même pas. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Je prends un autre exemple. On va demander qu'est-ce qui est le plus important, l'onction ou bien le caractère. Très vite, les gens vont dire l'onction peut tout faire, l'onction peut bâtir, l'onction peut guérir. C'est faux. Il faut juste prendre le contraire pour te rendre compte en fait que ce n'est pas l'onction. En fait, ce que je vous fais comprendre, lorsque vous êtes dans votre cœur en train de penser des choses qui s'appuient sur des apparences humaines, là, vous êtes déjà dans le vrai. Vous êtes en train de carrément. Je demandais aujourd'hui, entre vous et moi, qui est plus puissant? Les gens vont répondre sûrement, c'est moi. Ça, c'est faux. Lorsque celui qui sème ne porte pas du fruit. Le semeur, là, c'est celui qui a la graine. Est-ce que la graine a du fruit? Ce n'est pas du fruit. C'est dans la terre qu'elle tombe qu'il y a du fruit. Donc, entre vous et moi, vous êtes beaucoup, beaucoup plus puissants que moi. Pourquoi? C'est pour ça que vous allez remarquer qu'il y a certains hommes de Dieu qui prêchent, ceux qui prêchent, mais ils ne sont même pas concernés parce qu'ils sèment la graine, mais ils n'ont pas aussi le fruit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous dis que vous devez toujours penser de manière... C'est-à-dire que dès que vous commencez à croire que ce que vous croyez est vrai, je vous dis que c'est devenu une folie pour Dieu. La sagesse des hommes est une folie pour Dieu. Donc, comment pouvoir comprendre la pensée de Dieu? Elle est très simple. Il faut juste toi-même regarder comment toi tu penses. Par exemple, quand je regarde, par exemple, la manière dont vous jugez, par exemple, une personne, si vous asseyez bien pour juger la personne, vous allez remarquer que c'est sûr que des apparences humaines. Par exemple, je vais même parler de cela dans le deuxième point, là, puisque c'est ça mon objectif. C'est que, par exemple, j'ai regardé, quand on va parler, par exemple, un jour, j'ai vu des feuilles. Non, la fille, elle est bizarre. Elle aime les garçons, les trucs de prostitution. En tout cas, mais en fait, tout ce qui se sont appuyés sur ça, tout ce sur quoi ils se sont appuyés, c'est en fait le fait qu'ils l'ont vu. Mais le vrai problème, là, c'est en fait un autre problème. Quand moi, je suis allé m'asseoir avec la jeune fille et j'ai commencé à l'échanger, mais j'ai vu qu'elle a perdu son père depuis longtemps. Et c'est fait, ce sont des blessures émotionnelles qui sont en train de naître. Et donc, par exemple, tu la retrouves avec 3-4 gars, 3-4 copains, bon, tu lui demandes pourquoi elle ne sait même pas. En fait, pour les gens, en fait, c'est ce qu'elle a fait. Mais pour Dieu, qu'est-ce qui était dans son cœur était sémé. Donc, en fait, vos jugements ne doivent pas s'arrêter. En fait, ce que vous apprenez à l'école de l'esprit, c'est d'avoir une pensée concernant ce que Dieu pense, pas ce que vous croyez. Amen. Concernant ce que Dieu pense. Et je prie dans le nom de Jésus que vous puissiez avoir les pensées de Dieu dans le nom de Jésus. Dès que vous commencez à penser quelque chose, soyez à gauche, Dieu à gauche en même temps. Alléluia. Par exemple, si on demande tout de suite, donc quand je vois les gens qui comparent, je me demande, votre comparaison peut être bonne, mais sur quoi vous appuyez? Sur ce que je pense ou bien ce que vous croyez être bon. La dernière fois, j'étais en train de dire à quelqu'un, bon, je prêche, et puis bon, les gens disent, bon, homme de Dieu, tu es trop cru, tu es direct, tu es direct, tu choques même. J'ai dit, mais attends, je ne choque pas. Pourtant, on dit Jésus est doux. Le plus doux, là, il insulte les gens. Bon, fait, si vous dites c'est injuste, l'homme le plus doux dit Raka. Raka veut dire imbécile. Tu imagines Jésus dit mais imbécile, on dit l'homme le plus doux de tous nous. Pourtant, c'est la douceur de Jésus que tu veux, mais dans la douceur de Jésus, on dit Raka. Dans la douceur de Jésus, on dit la petite chicotte. Fouettez les gens. Entre moi et puis Jésus, moi, t'es déjà fouetté.
Mais tu sais, non, quand on repasse là, tu te rends compte que les gens, non, parce que quand tu parles, il y a une manière de parler, tu sais, il dit, mais attends, c'est quoi ça? Non, pour Jésus là, si Jésus trouvait un autre mot qu'imbécile, il a dit autre chose. Mais en fait, vous ne devez pas peser ça comme ça, vous devez peser plus dans le sens la justice de Dieu. Parce que la justice de Dieu reste la justice de Dieu. Amen. Ce n'est pas parce que quelqu'un te dit, par exemple, ce n'est pas parce que ta maman dit, toi, enlève ta main dans le feu, que ça veut dire que ta maman est méchante. Comprends que dans le message de ta maman, il y a la justice. J'ai remarqué que les chrétiens sont plus émotionnels que dans l'esprit. Mais je prie pour toi, que tu commences à avoir la pensée de Dieu. Dès que tu commences à penser quelque chose, commence à dire que non, Dieu est en train de penser le contraire. Cherche ça dans les Écritures et puis réaligne ça dans ton cœur pour ne plus juger dans l'apparence, mais juger selon la pensée de Dieu. Et c'est ma prière pour toi. Mon point de Amen. 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 Voilà, comment on juge avec Dieu, pas avec l'apparence. Parce qu'il y a des gens qui disent non, non, quand tu juges avec l'apparence, mais il dit, mais c'est faux. On juge avec le cœur. On juge avec le cœur, mais avec quel cœur? Avec le cœur de Dieu. Pas avec nos pensées. Et le cœur de Dieu, c'est de connaître la parole et de pouvoir l'exposer. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, c'est le premier point. Donc, je n'ai pas trop, excusez-moi, je n'ai pas trop, je veux juste introduire mon frère, donc je vais aller un peu vite. Le deuxième point, c'est lequel? Le deuxième point, c'est la part. Regardez ce que la Bible dit. Dans Hébreu, je vais lire, et c'est ce soir que je vais terminer pour que mon frère puisse venir encore encore continuer. Hébreu 12, verset 15, il dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Il dit, veillez à ce que bon, je ne vois pas bien le message, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plus jeune en soit infecté. Il dit, à ce qui n'est ni impudique ni profane comme Ésaü, qui pourrait mais vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il suscita les larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Alléluia. Regardez le texte, il dit que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Comment il dit ça? Il dit que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Pourquoi? À cause de l'amertume, à cause des rejetons poussants. C'est-à-dire que l'amertume même est là et il y a encore des rejetons ne produisent du trouble et que plusieurs en soient infectés. Alléluia. Mon point, ce deuxième point-là, ça vient traiter en fait dans le cœur ce qui est de l'amertume. Alléluia. Plusieurs se privent de la grâce de Dieu, pas parce que Satan les empêche de se priver de la grâce de Dieu. C'est simplement parce que la Bible dit qu'il y a non seulement l'amertume et il y a les rejetons. Ça veut dire que l'amertume est là, mais encore elle produit d'autres. Alléluia. Et parlant de cela, vous savez, bon, je ne pourrais pas trop exposer, mais en fait, c'est ce que Jésus est venu faire lorsqu'il dit, je suis venu, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour venir guérir les malades, pour guérir les cœurs brisés, autant pour moi, donc guérir les cœurs brisés. Donc, les cœurs brisés, donc, qu'il va restaurer, guérir, là. C'est en fait ceux qui sont en train de souffrir de cela. En gros, l'amertume peut priver une personne de la grâce de Dieu. Comment? Je vais vous expliquer cela avec quelques exemples. Par exemple, vous savez, dans la question du cœur, il y a une chose que vous ne devez pas sous-estimer. Même si vous êtes chrétien pour longtemps, vous pouvez vivre ce genre de cas. Par exemple, je vous ai pris par exemple l'exemple de cette jeune fille que je rencontre qui a 4 copains. Je lui pose la question, mais pourquoi tu as 4 copains? Elle me dit, mon père, plusieurs d'entre vous, sans que vous ne vous en rendiez compte, la votre enfance, aucune chose. Tu sais, Satan est très malin. Il peut te laisser accepter Jésus, parler en langue, avoir un sale caractère quand tu parles en langue. Il a fait en sorte qu'il y a des gens qui parlent en langue, qui sont des bons chrétiens, mais qui sont impudiques. En fait, tout ce qu'il dit après, là, il dit, c'est produit de l'amertume, et il dit après plus tard, dans le même verset, que l'impudicité, tout ça. Donc, j'échange avec la jeune fille. Pourquoi tu... J'essaie de comprendre. Et elle m'explique, non, c'est pas facile pour moi, mais en fait, plus j'échange avec elle, plus je me rends compte qu'il y avait de l'amertume. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a perdu son père quand elle était plus jeune. Donc, elle n'a pas reçu l'affection paternelle. Est-ce que quelqu'un me suit? Et donc, l'affection paternelle qu'elle n'a pas reçue, les parents donnent, en fait, le père donne 3 choses, et même que la mère, c'est la même chose, 3 choses. L'attention, l'amour, l'affection. Les 3 choses-là, n'oubliez pas les amour, attention, affection, les 3 A. Et elle n'a pas reçu les 3 A. Et tu vois, elle a grandi. Donc, le même, tu vois, le petit trouble émotionnel qu'elle n'a pas reçu a fait en sorte que la fille, en grandissant, en fait, je lui demande pourquoi tu es avec les 4 garçons. Pour de vrai, en fait, elle me dit, elle ne sait pas.
Je dis, mais qu'est-ce qui t'envoie? Elle dit, non, en fait, pour de vrai, là, je ne sais pas. Et je lui expose maintenant parce qu'une parole de connaissance, le Seigneur me fait voir cela, son passé et tout ça. Et puis Dieu me dit, c'est à cause de cela qu'elle souffre. Donc, en fait, tels sont les trois gars-là. Ce qu'elle cherche là, ce n'est pas vraiment un gars même, en fait. Parce que les gars-là, même, de vrai, ils ne sont pas tellement jolis. Mais en fait, c'est l'amour, l'affection et l'attention. En gros, elle cherche un papa d'un garçon qui, en fait, qu'elle pense être son copain. Donc, il y a plusieurs filles, par exemple, là. Elles sont dans des relations, pas parce que forcément, elles ont besoin vraiment. Et quand elle m'expliquait que oui, elle avait remarqué que aussi ses copains-là se plaignaient du fait que elle était plus en train de dire non, tu n'es pas là pour moi, tu n'es pas là pour moi, pourquoi tu n'es pas là pour moi? En fait, elle exigeait trop. Mais le gars dit, mais attends, on n'est pas quand même ton. Je ne suis pas quand même ton papa, il y a un qui lui a lancé ça. Et elle a pleuré, j'ai prié pour elle et Dieu l'a plus tard délivré. Mais en fait, si vous n'êtes pas vigilant, vous allez venir directement attaquer le problème. Vous dites, waouh, elle a un truc. Écoutez, souvent, là, il faut reconnaître que quand même, les gens ont vécu des choses bizarres. Donc, eux-mêmes, là, ils ne sont même pas. En fait, le problème aussi avec ces gens, c'est qu'ils ne sont même pas au courant qu'ils ont un problème. Ils ne sont pas au courant. Par exemple, je connais d'autres aussi qui ont vécu dans des foyers troublés où papa et maman se sont séparés. Les papas et maman se sont séparés des parents. Moi, je connais une fille, c'est traumatisant. Et quand elle a grandi, elle a commencé à avoir une aversion pour les hommes. Aversion pour les hommes. Elle a commencé à avoir une aversion pour les hommes pour voir son papa tabasser sa maman plusieurs fois devant elle. Il y en a plusieurs qui ont souffert de cela, qui ont souffert des divorces de parents et tout, qui ont été maltraités par exemple, des marâtres et tout. Et donc, ça a commencé à créer de l'amertume et tous les rejetons qui viennent avec. Donc, il y en a d'autres qui se sont dit, moi, et vous allez entendre ça, par exemple, souvent je les vis, qui vont dire, moi, garçon ne me commande pas, pourquoi ils vont me commander? C'est pas parce qu'en fait, elle ne veut pas, mais en fait, l'amertume est là. Et tu vois, ça peut être un frein dans ton mariage. Donc, tu vas te priver de la grâce de Dieu dans ton propre mariage. Pourquoi? Parce qu'il y a des rejetons que tu n'as pas encore traités. Alléluia. Il y a des gens qui se privent de la grâce de Dieu, par exemple, même dans le ministère, parce qu'ils n'ont pas encore traité l'amertume. Vous savez, si vous avez été trop trahi, par exemple, dans le ministère, là, vous risquez d'être amer vis-à-vis de tout le monde. Et même aigri. Alléluia. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui. Allez, regardez, c'est beaucoup d'états d'âme qui prêchent. Non, même si on t'a brisé, même si on t'a fait du mal, tu vois, toute leur thématique là, c'est les relations ennemies. Oh, les gens ne sont pas toujours tes amis. Oh, les gens ne sont pas dans. Mais quand tu regardes, il faut prêcher la parole de Dieu. Pourquoi vous êtes toujours en fait le nom ennemi, ami, ennemi? Il y a les gens qui trahissent, il y a les gens qui ne trahissent pas. Bon, écoutez, quand souvent vous écoutez trop ce genre de message là, vous avez tendance à croire que les gens sont méchants autour de vous. Faites attention. Souvent, même les hommes de Dieu peuvent être exposés. Pourquoi? Simplement, les petites choses là, elles créent en nous les grêles, l'amertume. Alléluia. Mais je prie que Dieu nous en délivre. Je prie que Dieu nous en délivre. C'est pour ça que c'est important de garder son cœur. Et quand ces graines-là sont semées, Satan sait qu'il peut malmener la personne. Donc, elle va être impudique. La personne va être méchante. Alléluia. Donc, par exemple, ces gens de femmes de filles qui ont été traumatisées par des parents qui ont battu leur maman, qu'elles rentrent même, elles voient les garçons, ils ont une peine. Elles ne veulent pas. Non. En fait, des garçons, non. Ou bien même si elles rentrent dans un foyer, ça va être un fiasco. Alléluia. Et la première chose que Dieu veut faire, c'est d'enlever toutes ces choses-là pour que la grâce de Dieu puisse circuler. Mon frère va venir parler de la puissance, mais pour que la puissance circule, il faut enlever toutes les racines d'amertume. Alléluia. Et Dieu vous en supplie. Il y en a d'autres même qui ont été abusés et l'abus a fait des gens timides. Par exemple, nous autres, là, quand on a grandi, quand on était à l'école, plusieurs ont vécu cela. Quand on était à l'école, moi, par exemple, j'avais une bonne fille. J'avais une. Bon, j'étais un million de garçon, mais je ne savais pas. J'avais une grosse tête quand même. Et donc, à force d'entendre ce genre de paroles, tu as une grosse tête. Si ce n'est pas l'intelligence que Dieu t'a donnée là, on ne sait même pas. En fait, à force d'entendre ce genre de paroles là, je vous assure, ça m'a renfermé. J'ai commencé à être très timide. Par exemple, il y a certaines filles qui ont eu complexe même au niveau d'infériorité, au niveau de leur forme. Si vous avez remarqué, bien, si vous fouillez dans l'enfant, vous allez voir qu'elles ont eu un passé assez terrible. Et donc, par exemple, pour d'autres, ça va se manifester comment? Quand elles vont grandir, elles vont vouloir plus s'affirmer. Donc, tu as l'impression des statues. Belle, la plus belle, la plus belle, la plus belle. Mais la plus belle, même, en fait, elle n'a même pas vraiment confiance en soi. Parce que si tu es vraiment sûr que tu es jolie, tu n'as pas besoin de montrer à 10 000 toutes les heures. Mais tu vas te rendre compte que ce sont des gens au fond de l'enfance, ils ont été. Alléluia, il y a eu des traces d'amertume. Donc, moi, quand j'ai grandi, j'ai commencé à être très timide. Très timide. Très timide. Pourquoi? Parce que je me disais que je ne pouvais pas parler, les gens vont me remarquer ici avec ma grosse tête. Et puis, bon, moi, je croyais que j'avais la grosse tête. Donc, en fait, il faut faire très attention. Lorsque vous entendez ce genre de propos, ça va créer en soi l'amertume. Et ces petites paroles-là, colmatées à l'intérieur de quelqu'un,
vont finir par le détruire et le priver de la grâce de Dieu. Il y a plusieurs, si vous avez remarqué votre timidité, elle est venue de votre enfance. Peut-être que vous avez été à l'école, ils vous ont marginalisé, on dit, toi, tu es le toto, tu es la tata. Et puis finalement, quand il grandit, il perd l'assurance. Il perd l'assurance. Même pour prêcher à certains hommes de Dieu qui ont du mal. Pourquoi? Parce que simplement, il y a des traces d'amertume. Mais pour toi qui m'écoutes ce soir, je prie que Dieu te délivre dans le nom de Jésus. Il y en a d'autres qui ont été victimes de viol. Et je prie pour toi ce soir, même si tu étais victime de viol, même si tu étais victime de scandale, à l'époque, même si tu étais maltraité par un copain, un ex, d'après les gens, un ex, je prie que Dieu enlève ces traces d'amertume. Parce que tu risques de te priver. Il y en a d'autres qui se privent de la grâce de Dieu. Est-ce que, par exemple, je peux continuer? Même il y a des gens, moi, je connais, il y a des gens, moi, je connais qui n'aiment pas l'autorité paternelle. J'ai parlé la dernière fois de certains entrepreneurs qui cachent en fait, le fait que voilà. Mais en fait, ils n'aiment pas l'autorité parce qu'ils ont une mauvaise expérience. Peut-être parce que papa les a toujours battus, marginalisés. Ils ont été frappés de A à Z. On te frappe de matin jusqu'au soir, on te frappe. Et ça crée des traces d'amertume. Et vous savez, on peut être chrétien sans nous en rendre compte. Vous allez voir ce genre de chrétiens qui n'aiment pas entendre les histoires d'autorité. Il faut te soumettre à quelqu'un, se soumettre à ton mari. Ils sont toujours plus dans le temps de chercher les mouvements où on fait plus. Ils sont plus dans les mouvements féministes où on dit hey, émancipation. Bon, enfin, si c'est vrai, l'émancipation est bonne, mais souvent, ça cache souvent du manque d'autorité. Mais je prie pour toi ce soir, dans le nom de Jésus. Que Dieu te délivre de ce passé, que Dieu te délivre de toute amertume qui a été semée dans ton passé, qui a été semée dans ton cœur, qui a été semée par des déceptions, qui a été semée par des mauvaises graines que Satan lui-même a semées pour en fait déformer ta croissance spirituelle. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Je prie pour toi ce soir que Amen. Dieu enlever toutes ces traces d'amertume, toutes ces traces de déception. Tu n'as pas le droit de laisser ces graines-là. Tu te prives de la grâce. Amen. La grâce de Dieu. Je vous dis la vérité, souvent il y en a d'autres même là, c'est terrible. Par exemple, moi je connais des filles qui ne sont pas remises. Tu es revenu en Christ, mais il y en a d'autres qui ont toujours ce poids du passé. Pourquoi j'ai fait ça? Si je savais que c'était aussi important, j'ai perdu ma vie. Pourquoi? Et finalement, elles ne savent pas que c'est un piège pour le diable de toujours les retenir. Frère, tu dois libérer, tu dois libérer ça. C'est ton passé, ma chérie, c'est ton passé. Toi, tu n'as pas été comme Paul. Il faut imaginer Paul. Paul même, c'est celui qui écrit cela. Il dit qu'on ne doit pas se priver de la grâce de Dieu. Bon, j'ai dit ça parce que Paul, bon, je pense que c'est Paul qui écrit, mais bon, on peut dire que l'auteur. Donc, il en parle, mais il dit quoi? Mais Paul, par exemple, Paul, moi j'imagine, quelle est la conscience de Paul? Un gars qui a tué des chrétiens. Il faut imaginer que tu passes d'une vie, tu vois, tu te rappelles, la vie même te rappelle en même temps des visages. Mais Paul vivait avec une conscience pure. Pourquoi il était renouvelé? Frère et soeur, tu n'as pas tué. Hein? Ce n'est pas le petit truc que tu allais faire à côté là. Donc, il faut vivre avec un cœur. Et quand tu regardes, il faut regarder ta vie. Il faut regarder. Peut-être tu as une enfance troublée. Peut-être tu as une enfance troublée. Peut-être qu'il y a quelque chose, quelque part en fait. Aujourd'hui, si tu regardes tes manières de pouvoir gérer l'autorité, peut-être tu as remarqué qu'il y a quelque chose qui n'a pas pu. Peut-être tu as eu une mauvaise expérience avec un patron. Tu sais, il y a des gens qui ont une très mauvaise expérience. Moi, je connais des gens comme ça. J'ai écouté le témoignage d'un jeune qui m'a dit lui ne croit plus aux hommes de Dieu simplement parce que il est, mais même pas lui, c'est ses parents qui ont eu une mauvaise expérience avec un prophète, un faux prophète, et qui, en fait, l'expérience a tellement traumatisé ses parents et que lui aussi, il s'est remis dans le moule. Il dit, ah, écoute, les prophètes, donc il est susceptible. Et quand Dieu va vouloir forcément le connecter à la grâce, il ne pourra pas refuser. Il va refuser. Pourquoi? Parce que simplement, l'amertume et les rejetons ont été se met dans son cœur. Mais pour toi ce soir, je prie que Dieu t'en délivre, que Dieu te libère, te libère, te libère. Écoutez, c'est très important parce qu'il y a encore des mariages qui sont bloqués. Il y a encore des réussites qui sont bloquées à cause de l'amertume. Il faut que Dieu déracine l'amertume pour que tu passes à un autre niveau, à une autre promotion, pour qu'il y ait des finances débloquées. Tu ne dois pas te priver de la grâce de Dieu. Tu ne dois pas te priver de la grâce de Dieu. Tu sais, quand les gens ont grandi beaucoup dans la pauvreté a cru, ils deviennent beaucoup aigris. Donc, ils trouvent que tout ce qui parle de l'argent, pourquoi tu en as besoin, mais ils dénigrent. Et ça fait que la grâce de Dieu dans les finances ne peut pas venir. Mais moi, je veux que tu ne puisses pas te priver de la grâce de Dieu. Je prie pour toi ce soir. Je prie que Dieu puisse t'envoyer dans cette expansion dans le nom de Jésus. Ne te prive pas de la grâce. Pas de la grâce de Dieu, que ce soit dans ta santé, ne te prive pas de la grâce de Dieu, que ce soit dans tes finances, ne te prive pas de la grâce de Dieu, ne te prive pas. Et je vois des cœurs restaurés. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus. Que Dieu vous bénisse. Je vais laisser alors la place parce que j'ai été tellement surpris lorsque j'ai lu le livre. Je vous encourage, Lucie Massot. Quand tu regardes ceux qui ont une grande place au ciel, vous ne les connaissez nulle part. Nulle part.
mais ils ont fait un grand travail. Il y a des missionnaires qui sont allés mourir de fièvre typhoïde, qui se sont battus pour l'évangile. On ne parle pas d'eux. On ne parle pas d'eux. Donc, frère, il faut juste peser avec Dieu. Est-ce que Dieu vous bénisse? Je crois que Dieu vous bénisse. Je vais laisser la place à mon frère. Est-ce que tu peux commencer à clamer le Seigneur pour la vie de son serviteur, Ange Ludovic? Amen. Shalom, shalom, shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On va essayer de continuer rapidement. Je voulais dire merci à toutes les personnes présentes. À la fin, je vais voir ceux qui ont invité. On va prier rapidement pour eux. Mon cahier est déjà ouvert. Alors, aujourd'hui, on va continuer sur cette histoire de cœur, principalement la puissance et le cœur. C'est-à-dire comment la puissance de Dieu peut être manifeste au travers du cœur. Okay? Donc, généralement, les gens ont du mal à comprendre, à faire le lien entre la puissance et le cœur. Donc, je vais commencer peut-être par planter le décor. Par la suite, je vais essayer de définir un peu pourquoi est-ce que c'est par le cœur que le Seigneur utilise. C'est le cœur que le Seigneur utilise pour manifester la puissance. Et au fur et à mesure, on va essayer de pousser pour comprendre pourquoi est-ce que certaines personnes n'arrivent pas à manifester la puissance de Dieu, tant bien même qu'ils ont déjà cette connaissance. Donc, on va aller tout doucement, mais on va aller un peu plus rapidement parce qu'on n'a pas assez de temps. Alors, on va prendre rapidement Matthieu le chapitre 1, verset 33 au verset 35. Je pense avoir envoyé les versets déjà, mais ce n'est pas affiché. Matthieu le chapitre 1 à partir du verset 33. Matthieu le chapitre 1 à partir du verset 33 jusqu'au verset 35. Quelqu'un là? Personne? D'accord. Je prends ici chez moi. Matthieu le chapitre 1 à partir du verset 33. Personne ne l'a. Matthieu chapitre. Matthieu chapitre 7, pardon, il n'y a pas dit du verset 18. La Bible dit, un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Et tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. En réalité, quand on parle de la puissance de Dieu et on parle du cœur, lorsque le Seigneur prend cette histoire de fruits, qu'est-ce que cela voulait dire? Il voulait dire quoi par là? Les fruits qu'une personne manifeste ont un lien avec ce qu'il y a dans son cœur. On va arriver par comprendre. Le fruit qu'une personne manifeste a un lien avec ce qu'il a dans son cœur. Donc, lorsqu'on prend par exemple le livre de Proverbes chapitre 15, le verset 13, Proverbe 15, verset 13 nous fait comprendre qu'un bon cœur produit de bons fruits, mais un mauvais cœur produit de mauvais fruits. Un bon cœur porte de bons fruits et un mauvais cœur porte de mauvais fruits. Et pour pouvoir bien comprendre ça, on va prendre le livre de 1 Samuel 12, le verset 24. On va bien comprendre cette chose-là avant que je ne passe au puits de mon sujet. 1 Samuel 12. Samuel 12, le verset 24. La Bible dit, de votre côté, craignez l'Éternel et servez-le sincèrement de tout votre cœur, en considérant les grandes choses qu'il a accomplies pour vous. Dans la version Louis II, voilà. Dans la version Louis II, il dit, craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur, car vous voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Il dit, servez-le fidèlement de tout votre cœur, car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Alors, la puissance que le Seigneur déploie est fonction du cœur qu'on a. En fait, si ton système de cœur n'est pas bon, il est difficile que le Seigneur déploie sa puissance. On va essayer de continuer pour que vous puissiez comprendre. En réalité,
En réalité, l'état de ton cœur peut renseigner, pas peut renseigner, mais renseigne sur le type de puissance que tu peux manifester. Donc, si tu manifestes une puissance faible, je peux avoir donc quel est l'état de ton cœur. OK. Donc, quand on parle de puissance de Dieu, la puissance de Dieu, je vais la définir rapidement. La puissance de Dieu peut être définie comme étant la main de Dieu pour aider quelqu'un afin de glorifier son nom. Quand on prend par contre le cœur, c'est généralement le siège de tout. Mon frère l'a défini ici tout à l'heure. Vous avez dit, il a dit que c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées, tout et tout, lorsqu'on prend le livre de Marc, chapitre 7. Alors, on va aller vraiment rapidement à savoir pourquoi est-ce que c'est le cœur que Dieu utilise pour pouvoir manifester sa puissance. Ce qui veut dire que quoi? Si toi, tu n'as pas un cœur qui est vraiment en bon état, la probabilité que tu manifestes la puissance de Dieu, ce n'est pas possible. C'est de 0%. Pourquoi? On va essayer de comprendre. Premier point. La Bible dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, le verset 6, si je ne me trompe pas. Or, c'est par la foi que nous sommes agréables à Dieu. C'est-à-dire, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Car il faut que ceux qui croient, il faut que ceux qui cherchent croient que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça, c'est dans Hébreux, chapitre 11, le verset 6. La personne peut couper son micro, s'il vous plaît. Donc, Hébreux, chapitre 11, le verset 6, nous donne de savoir que, en réalité, on ne peut pas être agréable à Dieu si on n'a pas la foi. Mais vous, si vous vous souvenez très bien, lorsqu'on prend le livre de Marc, chapitre 11, le verset 23, Jésus dit, si quelqu'un d'entre vous dit avoir la foi, s'il ne doute point en son cœur, s'il dit à cette montagne, ôte-toi, la montagne va sauter. Mais ce qui veut dire que quoi? Moi, sans la foi, je ne peux pas être agréable à Dieu. Or, la foi tire sa puissance du cœur. Autrement dit, la foi que tu manifestes est fonction de l'état de ton cœur. Tu n'as pas de foi parce que ton cœur est blessé. Tu n'as pas de foi parce que ton cœur, il y a de l'amertume. Tu n'as pas de foi parce que dans ton cœur, il y a des failles. Jésus dit, si tu doutes, si tu ne doutes pas dans ton cœur, donc en réalité, toi, ta foi n'est pas dans ton cœur, mais toi, ta foi doit être sûrement dans ton pancréas ou bien dans ton estomac. Il y a un problème. Donc, là où ta foi tire sa puissance, nous renseigne sur l'efficacité de ta puissance. Okay. Et c'est pas si quelqu'un me comprend. Là où ta foi tire sa puissance, sa source, nous renseigne sur l'efficacité de ta puissance. Parce que Jésus dit, la puissance que quand tu dis à cette montagne, ôte-toi, c'est une puissance de Dieu qui se manifeste, qui fait déplacer. Mais la Bible dit, si tu doutes, si tu ne doutes pas dans ton cœur, si tu crois de tout ton cœur, cette montagne va sauter. Or, la Bible dit que sans la foi, je ne peux pas être agréable à Dieu. Or, c'est dans le cœur que la foi tire sa source. Ce qui veut dire que quoi? Si je n'ai même pas un bon cœur où la foi doit tirer sa source pour que je puisse plaire à Dieu, je ne plais pas à Dieu. Donc, en réalité, la puissance de Dieu est manifeste parce que tu lui es agréable. Mais tu lui es agréable parce que ce qui te permet de lui rendre agréable tire l'origine du cœur. Et c'est pas si ce premier point, quelqu'un est en train de comprendre quelque chose. Donc, tu n'arrives pas à manifester une puissance parce que la foi qui est censée prendre la puissance et la faire manifester, il n'y a pas de place dans le cœur. Il n'y a pas de place dans le cœur. Donc, tu n'as pas de problème de manifestation de l'onction. Tu as un problème de cœur. Tu n'as pas de problème de voir les malades être guéris. Tu as un problème de cœur. Le problème, ce n'est pas que tu n'as pas l'onction. C'est que l'onction est manifeste par rapport à la foi. En réalité, la foi, c'est cette substance qui me permet de partir dans le monde invisible et de saisir la vérité afin que la réalité puisse disparaître. Mais si la substance doit tirer sa source de mon cœur et que mon cœur est en faille, c'est fini, cette substance-là n'a plus lieu d'être. Donc, aussi longtemps que je puisse vivre, je ne peux saisir ce que le Seigneur a déposé dans le monde spirituel. Et ce n'est pas si quelqu'un me comprend. On est prêt à manifester la puissance. Okay. N'est-ce pas? Je prie que votre cœur soit, non pas réparé, mais soit échangé carrément, afin que les nouvelles onction, pas de nouvelles onction, mais que la puissance de Dieu se manifeste. Donc ça, c'est le premier point. D'abord, Dieu se sert du cœur parce que c'est la source pour lui être agréable. Parce que celui qui nous donne d'être agréable à Dieu tire sa source du cœur. C'est bon? Ça, c'est le premier point. Lorsqu'on prend le livre de Proverbes, chapitre 4, le verset 23, j'aime bien la version Semeur. Proverbes, le chapitre 4, le verset 23, on va comprendre quelque chose. La version Semeur. Si vous pouvez l'afficher rapidement pour qu'on parte. Proverbes, le chapitre 4, le verset 23. OK.
Je lis. La Bible dit, garde ton cœur plus que tout, car de lui viennent les sources de la vie. Maintenant, regardez, la version Semeur, écoutez bien la version Semeur. La version Semeur dit, par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Car ton cœur, il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Manger fait ma vie. Donc, mon cœur est à la source de la nourriture qui fait ma vie. La Bible dit, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Le travail fait ta vie. La source, là, c'est le cœur. Dormir fait ta vie. La source, c'est le cœur. La puissance fait ta vie. La source, c'est le cœur. Donc, Dieu se sert du cœur pour pouvoir manifester la puissance parce que c'est du cœur que viennent toutes choses qui concourent à notre vie. La preuve en est que si ton cœur arrête de battre, tu n'as plus de vie. Donc, tu ne peux plus manifester une puissance. Mais seulement un fils de Dieu peut toujours manifester la puissance, quoique mort, parce que son esprit est vivant. C'est parce que quelqu'un me comprend. Donc, deuxième point, pourquoi le Seigneur passe par le cœur pour pouvoir manifester la puissance? C'est tout simplement parce que c'est le cœur qui est à la base de tout ce qui fait notre vie. Premièrement, c'est le cœur qui est la source de tout ce qui nous donne d'être agréable à Dieu. Deuxièmement, parce que c'est le cœur qui est la source de tout. De toute chose naît du cœur. Et c'est parce que quelqu'un comprend. Donc, ça, c'est le deuxième point. Là, le troisième point, où on va partir, prenons 1 Samuel, le chapitre 13, le verset 14. 1 Samuel, le chapitre 13, le verset 14. Je l'ai déjà. Tu peux préparer le Genèse, chapitre 6, le verset 6. 1 Samuel, chapitre 13, le verset 14, nous dit, mais puisque tu as désobéi aux ordres de l'Éternel, ta royauté ne suffira pas. L'Éternel a décidé de se chercher un homme qui corresponde à ses désirs et de l'établir chef de son peuple. Mais dans la version 8 secondes, il parle qu'il cherchera quelqu'un selon son cœur et il va l'établir chef. Vous êtes d'accord avec moi que lorsque Dieu t'établit comme chef, il te donne la puissance pour pouvoir travailler en tant que chef. Mais la puissance qu'il te donne pour pouvoir travailler en tant que chef vient de ce qu'il t'a choisi. Mais il t'a choisi en fonction de quoi? De son cœur. Donc, Dieu utilise la puissance à travers le cœur parce que le cœur, c'est le point sensible de Dieu. C'est pourquoi je ne cherche pas les mains de Dieu pour avoir son cœur, je cherche le cœur de Dieu pour avoir ses mains. Or, les mains de Dieu sont une manifestation de sa puissance. Les mains de Dieu sont une manifestation de sa puissance. Donc, je ne cherche pas la puissance de Dieu, mais je cherche le cœur de Dieu pour avoir la puissance de Dieu. C'est pourquoi il dit les miracles accompagneront ceux qui... Il dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données. Dans toutes choses là, il y a la puissance. Mais la puissance m'est donnée parce que je m'affectionne aux choses d'en haut. Mais en m'affectionnant aux choses d'en haut, je suis en train de toucher le cœur de Dieu. Je suis en train de toucher la partie sensible de Dieu. Donc, Dieu se sert du cœur parce que quelque part, il est sensible, c'est son point sensible. Il faut toucher le cœur de Dieu pour avoir la main de Dieu, non pas avoir la main de Dieu pour toucher à son cœur. Un père te bénit parce que tu as touché son cœur. Un père ne te bénit pas parce que tu es là. Non, 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 non. Pour qu'un père puisse te donner de l'argent même à la maison, il a fallu que tu fasses quelque chose pour toucher le cœur de ton papa. Tant que tu ne touches pas le cœur de ton papa, il ne peut pas te bénir, il ne peut pas te donner de l'argent. Tant que tu ne touches pas le cœur de ta maman, elle ne peut pas augmenter le nombre de morceaux de viande sur ton plat de riz. Donc, en réalité, c'est le fait que tu touches son cœur qui donne à ta mère d'agir. Donc, tant que tu ne touches pas au point sensible de Dieu, il est difficile de manifester la puissance de Dieu. Toi, tu cherches à manifester la puissance, tu ne cherches pas à toucher le cœur. Or, nous, on cherche à toucher le cœur. C'est pourquoi la puissance de Dieu se manifeste. Et c'est pas si quelqu'un me comprend. Est-ce que ça va? Donc, lorsqu'on prend Genèse chapitre 6, le verset 6, vous allez comprendre une chose. Genèse chapitre 6, le verset 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Donc, le Seigneur se repent d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Ce qui veut dire que quoi? Ils ont touché au cœur de Jésus. La puissance et la grâce qu'il pouvait donner en l'homme est en train de prendre fin. Allons-y au verset 8, chapitre 8, le verset 21. Chapitre 8, le verset 21. Tu es toujours dans Genèse, hein? Genèse chapitre 8, le verset 21. Normalement, ça doit sortir très vite. Genèse chapitre 8, le verset 21 nous dit, et je lis, l'Éternel sentit le parfum apaisant du sacrifice et se dit en lui-même,
je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, puisque le cœur de l'homme est porté vers le mal. Mais dans la version Louis II, il dit, l'Éternel sentit le parfait en faisant du sacrifice et se dit en son cœur. Et se dit en son cœur. Donc, en réalité, Dieu se sert du cœur pour pouvoir manifester la puissance parce que c'est l'un de ses points sensibles. Les points sensibles de Dieu, ce n'est pas ses mains. Justement, il dit, voilà, et l'Éternel dit en son cœur. Il dit en son cœur. Donc, vous pouvez toucher le cœur de Dieu. Et c'est ce que David a fait. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Donc, c'est normal que Dieu déploie toute sa puissance en David. Là, je suis en train de venir un peu. Donc, on a pu comprendre pourquoi est-ce que Dieu se sert du cœur pour pouvoir manifester sa puissance. D'abord parce que le Seigneur, c'est la source de tout ce qui nous donne d'être agréable. C'est la source de tout par la suite. C'est le point sensible de Dieu. Et là, on va comprendre un dernier point avant que je ne passe à un autre point. C'est le point d'attraction et de ressemblance. Le cœur. C'est le point d'attraction et de ressemblance. Et allons-y dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Je préfère que tu appuies ça pour qu'on puisse suivre ensemble. 2 Corinthiens, le chapitre 3. 2 Corinthiens, chapitre 3. On peut afficher un peu plus vite, s'il vous plaît. 2 Corinthiens, le chapitre 3. À partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Jusqu'à ce jour, lorsqu'on lit Moïse, un voile est jeté sur le cœur. On continue? 16. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. On continue? Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. On continue? Regardez la partie qui me plaît bien. On peut poursuivre? Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miracle la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Pour que nous soyons transformés en la même image de gloire en gloire, pour que nous soyons transformés en la même image de gloire en gloire, pour que nous ayons la ressemblance de Christ en nous, il a fallu une chose, que le cœur soit tourné vers Jésus. C'est pourquoi je dis, le cœur, c'est le point d'attraction de la puissance et de la ressemblance à Christ. Dans le dernier verset, il a fallu que le cœur au début soit tourné vers Christ pour que le voile soit ôté. Le voile est ôté pour que la manifestation de la puissance puisse être réalisée. C'est-à-dire, autant de fois le voile est ôté, la puissance ne peut pas être manifeste. Mais pour que la puissance soit manifeste, il a fallu une chose, que le cœur soit tourné vers Christ. Parce que le cœur est tourné vers le Seigneur, en ce moment, le voile est ôté. Et parce que le voile est ôté, nous tous, nous avons maintenant le visage découvert. Nous nous contemplons dans la même image de gloire en gloire. De gloire en gloire. Mais la gloire a été possible parce que mon cœur a été tourné, mon cœur s'est tourné vers Christ. La gloire a été possible parce qu'il fut un temps où mon cœur qui se contentait de lire Moïse ne se contente plus de lire Moïse, mais de se tourner à Christ. C'est pourquoi je dis le cœur, c'est le point d'attraction et le point de ressemblance. Pourquoi? Pour que je ressemble à Christ, il faut que mon cœur se tourne vers Christ, vers le Seigneur. Pour que j'attire la puissance de Christ, il faut que mon cœur se convertisse à Christ, selon le verset qu'on vient de lire. Donc ça, ce sont les points. Pourquoi est-ce que Dieu se sert du cœur pour que la puissance soit manifeste? C'est bon? Maintenant, on va essayer de continuer. Là n'est pas le problème. Le problème, on va en venir, c'est comment vraiment faire de sorte que notre cœur puisse vraiment recevoir toute guérison et que la puissance soit manifeste. Alléluia. Ça va? Que le Seigneur vraiment nous aide à comprendre ça. Alors, pourquoi est-ce que la puissance n'agit pas? Prenons Marc chapitre 6, le verset 52. Vous allez voir une chose qui est vraiment étonnante. Une chose vraiment étonnante pour moi. Lorsque j'ai lu, j'ai compris une chose. J'ai dit de suite avant de commencer que vous n'avez pas de problème de manifestation de la puissance, mais seulement que vous avez un problème de cœur. Et regardez ce que la Bible nous dit dans le livre de Marc. Marc, le chapitre 6, verset 52. Regardez, la Bible dit, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Je vais vous dire une chose. Tu ne manifestes pas une chose tant que tu ne vois pas. Ça fait déjà un. Même quand tu vois, tu ne reçois pas parce que ton cœur est endurci. Tu peux être assis dans une salle de classe, mais parce que ton cœur n'y est pas,
tu ne comprends pas le coup qui se passe, tant bien même que tu es présent. Le truc n'est pas que tu sois présent, mais c'est que ton cœur ne soit pas endurci. C'est que ton cœur soit disposé à voir. Donc, tu peux voir quelque chose. Donc, en réalité, j'ai dit là-dessus, on ne manifeste pas ce qu'on ne possède pas. On ne possède pas ce qu'on ne voit pas. Et on ne possède pas aussi si notre cœur n'est pas disposé. Au fait, la Bible dit qu'ils n'avaient pas compris le miracle. Pourquoi? Parce que leur cœur était endurci. Autrement dit, ils n'ont pas compris la puissance qui s'est manifestée derrière la multiplication des prix. Pourquoi? Parce que leur cœur était endurci. Ton cœur est endurci, c'est pourquoi la puissance ne se manifeste pas. Ton cœur est endurci, c'est pourquoi l'autorité de Dieu ne se manifeste pas. Ton cœur est endurci tellement que tu n'arrives pas à voir la guérison se manifester lorsque tu pries pour quelqu'un. Parce qu'un cœur est endurci, normalement, le cœur endurci, c'est pas loin d'un cœur incrédule, au fait. En réalité, ils sont pareils. Les deux sont pareils. Donc, le Seigneur dit qu'ils n'ont pas compris le miracle. Pourquoi? Parce que leur cœur était endurci. Combien de fois ton cœur a été endurci face à un problème? Tu ne peux pas manifester la puissance si ton cœur est endurci. Et tu ne peux pas comprendre comment le miracle va se passer si ton cœur est endurci. La deuxième des choses, vous savez pourquoi la puissance de Dieu n'est pas manifeste? En réalité, la puissance de Dieu n'est pas manifeste parce que Dieu ne veut pas votre cœur. Ce qu'il dit, ça paraît bizarre. Dieu n'a rien à faire de votre cœur. Dieu a besoin de tout votre cœur. Et c'est pas si quelqu'un comprend. Dieu ne fait rien avec votre cœur. Dieu a besoin de tout votre cœur. C'est parce que tout votre cœur n'est pas à Dieu que vous ne manifestez pas la puissance de Dieu. Votre cœur est partagé. Lorsque votre cœur est partagé, en comment avoir l'argent et comment manifester la puissance de Dieu n'est pas manifeste. Pourquoi? Lorsqu'on lit Matthieu 22, verset 35, lorsqu'on lit Deutéronome, la Bible dit à tout moment, servez Dieu de tout votre cœur. La Bible dit, servez Dieu de tout votre cœur. On dit, cherchez l'Éternel de tout votre cœur et vous allez le trouver. La Bible ne dit pas servez Dieu de votre cœur, mais de tout votre cœur. Le problème aujourd'hui avec certains, c'est qu'ils ne servent pas Dieu de tout leur cœur. Ils servent Dieu avec une partie de leur cœur et une partie en train de penser comment est-ce qu'ils vont avoir l'argent, une partie en train de penser comment est-ce qu'ils vont faire leurs affaires, une partie en train de penser comment est-ce qu'ils vont faire, ils vont peut-être arnaquer certaines personnes, une partie en train de penser comment faire pour avoir 2 filles, 2 go dans leur palmarès. La puissance de Dieu ne peut pas être manifeste en ce moment. Pourquoi? Parce que ton cœur est partagé. Premièrement, la puissance de Dieu ne se manifeste pas parce que ton cœur est incrédule. Deuxièmement, la puissance de Dieu ne se manifeste pas parce que tu as un cœur partagé. Et autant de fois ton cœur est partagé, Dieu ne peut pas travailler. Parce que Dieu, j'ai dit la dernière fois, une fois tout récemment, je parlais avec quelqu'un, je dis que Dieu ne vient pas boucher les trous dans notre vie. Non, 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 non. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne vient pas combler le vide en nous. Dieu vient prendre toute la place. Il n'est pas un bouche-trou. Il prend tout à la fois. Donc, Dieu n'a pas besoin de notre cœur. Dieu a besoin de tout notre cœur. Si tout notre cœur n'est pas conquis, il sera difficile de manifester la puissance. Parce qu'on a compris que ce n'est pas le cœur que Dieu manifeste la puissance. Autre chose, on va prendre Colossiens chapitre 3, le verset 15. Certains ne manifestent pas la puissance aussi à cause de ça. Donc, d'abord l'incrédulité, secondo, le cœur partagé, et on vient maintenant sur le point 3, Colossiens chapitre 3, le verset 15. On va comprendre une chose. Colossiens le chapitre 3, le verset 15, nous dit que la paix instaurée par Christ, ok, tu peux afficher. Regardez, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans votre cœur. Et soyez reconnaissants. Règne dans votre cœur et soyez reconnaissants. Ce qui se passe, c'est que beaucoup d'entre vous, la Bible dit, David dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Un cœur qui n'est pas reconnaissant ne peut en aucun cas manifester la puissance de Dieu à nous. Un cœur qui n'est pas reconnaissant ne peut pas manifester la puissance de Dieu à nous. La Bible dit, et soyez reconnaissants. Ce qui veut dire que la reconnaissance va toujours attirer la paix de Dieu à laquelle j'ai été appelé pour former un seul corps. Et cela règne dans mon cœur. Donc, parce que ton cœur n'est pas reconnaissant, tu peux perdre la paix de Christ qui est déposée dans ton cœur. Et je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Donc, autant de fois, vous n'êtes pas reconnaissant. Autant de fois, vous n'apprenez pas à apprécier le peu de choses que le Seigneur vous donne. Soyez-en sûrs, vous ne pouvez pas manifester la totalité de la puissance de Dieu.
Donc, reconnaissance faible, puissance faible. Reconnaissance éphémère, puissance éphémère. Reconnaissance totale, puissance totale. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est bon? On avance. Autre chose. 2 Thessaloniciens, le chapitre 3, le verset 5. Ça, c'est un autre point. Aujourd'hui, je essaie de prendre quand même les versets à la part pour qu'on essaie de comprendre. 2 Thessaloniciens, le chapitre 3, le verset 5. La Bible dit, voilà, que le Seigneur dirige votre cœur vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. On a parlé de la dernière fois de l'esprit de l'amour. Et cette fois-ci, la Bible complète et la patience de Christ. Vous ne pouvez en aucun cas manifester la puissance de Dieu si vous êtes insoumis et si vous êtes impatient. Vous vous souvenez bien de Saül. Son impatience lui a fait perdre l'onction. Son impatience lui a fait perdre la puissance. Et si vous vous souvenez bien, la patience de David, tant bien même qu'il pouvait tuer Saül, il ne l'a pas fait. Ça lui a donné plus tard de manifester la puissance de Dieu. Donc, votre impatience et votre insoumission va vous donner d'être disqualifié pour ne pas manifester la puissance de Dieu. Parce que lorsque Dieu dirige notre cœur, regardez, la Bible dit que Dieu dirige votre cœur vers l'esprit, vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Autrement dit, si mon cœur n'est pas conduit vers l'amour de Dieu qu'on a vu le vendredi, vers l'esprit d'amour et vers la patience de Christ, je suis disqualifié pour manifester la puissance de Dieu. Parce que c'est le Seigneur qui manifeste sa puissance et c'est lui qui dirige mon cœur. Mais il dirige mon cœur vers 2 choses, l'amour et la patience. Et la dernière fois, mon frère a parlé ici. Il dit l'amour supporte, l'amour est patient. Donc, en réalité, certaines personnes n'arrivent pas à manifester une puissance. Je prends l'exemple. Tu peux prier pour quelqu'un pour que la personne reçoive la guérison. La puissance a été relâchée. Mais parce que tu as été impatient et que tu as commencé à douter, la puissance peut ne plus être relâchée. La personne peut continuer d'être malade. J'ai prié pour 2 personnes. J'ai prié pour 2 personnes aujourd'hui pour que les personnes reviennent à la vie. Des personnes qui étaient déclarées mortes. Mais je n'ai pas douté en mon cœur. J'ai été patient, j'ai déclaré, j'ai prié le Seigneur au téléphone, une face à face sur ma petite soeur et une au téléphone, le fils de mon fils spirituel, le fils biologique de mon fils spirituel. Vous comprenez? J'ai été très patient, très, très patient. Et une fois, mon frère était témoin, lorsque mon père était déclaré mi-mort, et je lui ai envoyé un message cette nuit, il a dit, mon frère, montons en prière. J'ai été très patient. J'ai dit jusqu'à 5 heures. Mais avant que 5 heures n'arrive, je n'étais pas perturbé. Mais la puissance de Dieu a été manifeste. Pourquoi? La puissance de Dieu a été manifeste parce que j'ai été patient. Votre impatience va vous disqualifier de la manifestation de la puissance de Dieu. Pourquoi est-ce que tu as prié et jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu ne vois pas le miracle se produire? Ne perds pas la patience. Ne perds pas de l'amour pour Dieu. L'amour que tu dois manifester pour Dieu n'est pas fonction de ce que tu as vu la main de Dieu, mais de ce que tu cherches le cœur de Dieu. Parce que c'est le cœur de Dieu qui me donne de voir la main de Dieu. Ce n'est pas la main de Dieu qui me donne d'avoir son cœur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Combien de fois vous avez été impatient? Combien de fois vous avez été impatient? Vous n'avez pas pu voir la main de Dieu agir. Autre chose sur laquelle je vais terminer, avant de terminer sur cette partie qui, vraiment, je vais prendre vraiment du temps, c'est l'audace et le zèle. Quelqu'un qui n'est pas audacieux, quelqu'un qui n'ose pas, ne peut pas voir la puissance de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas un cœur audacieux. Supposons que tu connais quelqu'un qui est malade. On te dit tu as un don de guérison. Tant que tu n'oses pas te déplacer pour aller prier pour la personne, tu ne peux pas voir que tu as le don de guérison. Hier, merci, je me rappelle de mon frère a parlé de ça à sa prédication passée. Il dit que Élie dit qu'il ne pleuve pas. Sinon, à ma parole, regardez l'audace. L'audace qu'il a eue en disant qu'il ne va pas pleuvoir. Il n'a pas plu. La puissance de Dieu s'est manifestée dans la vie de son serviteur parce qu'il a eu de l'audace. Combien de fois vous aviez été audacieux? Tu ne travailles pas, tu pleures. Prends de l'audace. Regardez, habille-toi comme si tu avais le travail. Si tu connais, tu vas chercher le travail dans une banque et que tu sais que les lundis, les gars s'habillent en blanc-noir, tu portes blanc-noir, tu vas. On te demande pourquoi tu t'habilles en blanc. Tu dis, je m'habille en blanc-noir parce que je me vois déjà comme étant équipe, étant dans votre équipe. Je me vois déjà comme faisant partie de votre banque. Si vous n'êtes pas audacieux, vous ne pouvez pas. Jésus voit la tempête et puis il dit, tempête, calme-toi. L'audace crée le miracle. L'audace crée le miracle. L'audace de Jésus a laissé son ami mourir, se décomposer et il vient, il crie, Lazare sort.
L'audace a fait que Lazare est sorti du séjour des morts. L'audace de Dieu a fait qu'il a vu son fils à la croix et il s'est tué. Son fils dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Son père n'a rien dit. Son père était audacieux. Pourquoi? Pour pouvoir réconcilier l'humanité. Pour que l'humanité puisse voir la puissance de Dieu, Dieu lui-même lui a fallu être audacieux, envoyer son fils mourir à la croix. Celui qui n'est pas audacieux est disqualifié pour manifester la puissance de Dieu. Souvent, on reçoit des problèmes au téléphone. On est assis ici et on déclare depuis le téléphone, quand même qu'on n'est pas loin. Souvent, le miracle nécessite qu'on soit proche de la personne. Mais on croit que depuis le téléphone, on peut tout. Parce que Jésus a dit, celui qui croit en moi fera les miracles, il fera les œuvres que j'ai fait voir même plus grandes. Combien de fois vous êtes audacieux? Vous prophétisez, vous avez peur. Nous, on prophétise, on n'a pas peur. Et je vous ai dit ici une fois, moi, je ne prophétise pas parce que je vois. Je prophétise parce que j'ai la foi. Ok. My God. Je ne prophétise pas parce que j'ai vu. Je n'attends pas de voir pour prophétiser. Parce que chaque jour que Dieu fait, Dieu pose sa bouche sur ma bouche. Et la bouche de Dieu sur ma bouche me donne d'avoir le courage, le cœur pour pouvoir déclarer. Vous attendez de voir pour prophétiser. Et le jour où vous ne voyez pas, vous allez faire comment pour prophétiser? Élie n'a pas vu. Il dit, il ne pleuvra pas sinon à ma parole. Sinon à ma parole. Et moi, je prophétise, pas parce que j'ai vu, mais je prophétise avec l'audace. Et plusieurs fois, j'ai prophétisé avec l'audace. Ça a porté du fruit. J'ai pu donc comprendre que l'audace nous donne de manifester la puissance de Dieu. Donc, quand je dis quelque chose, je le dis par expérience. Quand je dis une chose, je dis la chose par expérience. Pas parce que je n'ai pas vécu la chose. Non, non, non. Je me rappelle avoir dit ici une fois que maman Pascal allait donner un enseignement. Je me rappelle avoir dit la première fois où je l'ai vu. Elle a prêché tout récemment. Je n'ai pas vu. J'ai déclaré. Tranquille. On n'est plus dans l'ère où je suis obligé de voir. Dieu n'est pas obligé de voir. Il déclare et la chose arrive. My God. Alors, il dit que appeler les choses à l'existence comme si elles existent, comme les choses existaient. Mais il faut être audacieux pour voir quelqu'un qui a un pied coupé, puis tu dis ton pied pousse. Et puis ça pousse. Il faut être audacieux pour voir quelqu'un qui est mort, puis la personne revient à la vie. Mon père a été déclaré mort. Mais j'ai dit jusqu'à 5 heures, il doit sortir de là-bas. Ce n'est pas sa place. Il n'a pas encore bouffé les millions de son fils. Il ne peut pas partir. Ce n'est pas possible. Il faut avoir de l'audace pour faire ce genre de choses. My God, my God, my God. Donc, une vie peureuse égale une puissance néante, limitée, très limitée. Est-ce que quelqu'un me suit? Yes. Yes, yes, yes. Yes. Les gens qui sont audacieux. L'audace. Donc, amusez-vous quand vous sortez d'aujourd'hui. Je me rappelle, voici la fille de mon frère, Ruth Akousi, qui souvent avait des problèmes de boulot. Mais quand on lui parle, elle ne se limite pas seulement à ce qu'on dit. Souvent, elle se rend sur le terrain où c'est bizarre, mais elle déclare et la chose se passe. Elle déclare. Je ne peux pas comprendre comment une personne peut vivre les choses et puis après, souvent, elle pleure que non. Il n'y a pas de manifestation de la puissance. Oh, Dieu t'a utilisé une fois. Quelque part, tu manques de reconnaissance parce que lorsque Dieu se manifeste, tu ne prends pas la peine d'être reconnaissant à Dieu. Vous voyez? Et c'est un problème. Alors, je vais vraiment terminer par ça. Et c'est vraiment un point vraiment essentiel. J'ai parlé de ça une fois. Et la dernière fois, mon frère est venu là-dessus, où il a parlé des systèmes de pensée. Et il a dit que moi, j'ai une manière de faire. Travailler pendant chaque 1 heure. Pouvoir me rappeler. C'est un exercice que je fais. Pourquoi? Ce n'est pas que souvent je ne me rappelle pas. C'est-à-dire, même si j'éteins mon téléphone, chaque 1 heure, je sais que je dois faire quelque chose. Mais je le fais parce qu'on ne peut pas enseigner ce que nous-mêmes on ne fait pas. Donc, quand je dis à quelqu'un de faire ça, c'est parce que moi-même, je vais lui montrer la preuve que je fais. C'est pourquoi je le dis. Donc, je n'enseigne pas ce que je ne fais pas. OK? Vous savez, on a besoin de manifester la puissance. On a besoin de soigner un cœur. Mais tout n'est d'une seule chose. Moi, je résume ça en une seule chose. Le reste, ça accompagne. J'ai prêché ça aujourd'hui une fois ici. Et aujourd'hui, je me permets de réitérer ce que je vais dire. La répétition, elle est certes pédagogique, mais la répétition est aussi salutaire lorsqu'on vient sur le point de vue spirituel. Lorsqu'on prend Éphésiens chapitre 3, le verset, Éphésiens chapitre 3, 16 à 19, on va prendre, cette fois-ci, je vous appelle vraiment à prendre note. Ces points, les autres, vous pouvez laisser. Mais ça, si vous n'avez pas ça, ce n'est pas sûr que vous allez pouvoir manifester la puissance de Dieu. Je prends vraiment un air sérieux, vous, si vous avez remarqué. Je vais aller doucement. Éphésiens le chapitre 3, verset 16, verset 19. Après, on va prendre Philippiens et on va pousser. La Bible dit, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit
dans l'homme intérieur pousse. 17. A fait en sorte que Christ je fais ça et puis je me rappelle du prophète Maccabi. Il aime beaucoup faire ça. Ça a arrêté comme ça. Je sens que son esprit est en ce lieu. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais je sens que son esprit est en ce lieu. Et mon frère le suit aussi beaucoup. Donc, peut-être que c'est ça. Je sens que son esprit est en ce lieu. Donc, apprêtez-vous à recevoir le miracle. Je ne sais pas comment ça va venir, mais apprêtez-vous. Amen. Ici, le dimanche prochain, quelqu'un va rendre un témoignage. On va donner une place pour les témoignages. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. En sorte que Christ habite dans votre cœur par la foi. Regardez encore par la foi. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Regardez encore là l'amour qui vient intervenir. Pousse. Allons-y au verset 18. Je sens qu'il y a un esprit bizarre qui est en celui. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. Même ceux qui vont regarder la vidéo de façon rédifférée, ils vont recevoir quelque chose. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer. Et là, je suis très sérieux, sincèrement. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Pousse. Au verset 19. Regardez ce qui se passe. D'après mon frère, Mamasa. Verset 19. Et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude du Seigneur. La plénitude du Seigneur fait appel à la puissance de Dieu. Mais au début, on parle de Christ qui est un nous, qui est dans notre cœur. La présence de Christ dans notre cœur entraîne la plénitude de Dieu. Un point à mettre de côté. La présence de Christ dans notre cœur entraîne la plénitude de Dieu. Oh, la plénitude de Dieu engendre la puissance de Dieu. Philippiens, le chapitre 4, le verset 7. Philippiens, le chapitre 4, le verset 7. Seigneur, j'aime ta parole. Sincèrement, moi, mais c'est en train de me faire du bien. Sincèrement, je sens que mon cœur est en train d'être soigné. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer, même moi-même dans ma vie. Philippiens, chapitre 4, verset 7. Quelqu'un a mis un feu en commentaire. Tu sais que le feu a deux sens. Le feu fait sortir la valeur de ce qu'on est et le feu fait chasser tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a le feu dans un endroit, les mauvaises choses peuvent être là parce que la chaleur fait chasser. Mais en même temps, le feu fait sortir la qualité de l'or. Cela sera ton partage. Pendant que les mauvaises choses seront en train de partir, la valeur que Christ a déposée en toi sera en train d'être manifeste. Et ça, c'est ce que je suis en train de dire. Et quand j'arrive à ce genre de dimension, pardonnez, faites l'effort. Mais si vous ne répondez pas, mais saisissez ce que je suis. Et puis écrivez ça quelque part. Après, récitez la chose. OK? Philippiens, le chapitre 4, le verset 7. Nous sommes en train de monter. Je bénis le nom du Seigneur pour ce thème qu'on est en train de traiter. Le cœur. Le cœur. Je ne sais pas où est-ce que mon frère, avec sa tête, il est quitté. D'abord, il vient de dire qu'il a une gosse. Mais ça, c'est parce que c'est rempli des choses de Dieu. Sincèrement, si c'était petit là, je ne pensais pas que l'école de l'esprit allait être là. Donc, je bénis le nom du Seigneur. Vraiment, vraiment. Pour cette tête. Wow. Philippiens 4, le verset 7 nous dit quoi? Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. On a vu au départ que la paix de Dieu nous pousse vers l'amour. Malabrados. Nous pousse vers l'amour. Mais regardez, et la paix de Dieu, maintenant vous savez ce qui engendre, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Maintenant, allons-y au verset 7. Si tu as la version Semeur, pardon, il faut afficher la version Semeur. Maman Nané, tu as reçu dans le nom de Jésus. Je te vois en train de rendre un témoignage et puis pleurer. Là, je ne parle pas sur une parole de foi. Je parle sur ce que je vois. Yes. Je te vois en train de pleurer, en train de rendre un témoignage. Je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas c'est quoi. Mais pendant que je suis en train de parler, je vois 3 sujets qui te tiennent vraiment à cœur. Tu as beaucoup de sujets, mais il y a 3 sujets. Chaque fois que tu pries tous les jours pour les 3. Et ça sera l'un d'eux. Tu vas rendre un témoignage ici un jour où tu ne pourras pas te contenir parce que tu seras en train de pleurer. Et pendant que tu seras en train de rendre ton témoignage, le même esprit qui t'a donné de vivre ce témoignage sera en train de se répandre sur cette plateforme Zoom. Que le Seigneur te bénisse. On peut poursuivre. Philippiens, le chapitre 4, le verset 8. Je dis et je répète, j'ai déjà parlé de ça ici une fois.
Mais aujourd'hui, le Seigneur me donne de parler de ça encore. Je ne sais pas pourquoi. Mais je crois que quand on va sortir de ce lieu, je crois en mon fond intérieur. De la même manière que je sais que je suis appelé à servir Dieu. De la même manière que je sais que je m'appelle Ekun Kwaku Ange Ludovic. C'est de cette même manière que je crois que ta mentalité, ta manière de penser va changer. Je suis sûr. Je suis sûr. Voilà, la version Semeur me plaît très bien. La Bible dit, enfin frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour et d'approbation, ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. Continue, le verset 9. Vous allez voir quelque chose. Le verset 9. Ce que vous aviez appris et reçu de moi, ce que vous aviez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. Alors, le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Ce qui donne au Dieu de paix d'être avec moi. Oh, maintenant, reviens au verset 7. Pardon, reviens au verset 7. Reviens au verset 7. En fait, le verset 7, quand il a écrit, il a su qu'il y a quelque chose qui manquait. Il a donné une information. Le verset 7, pas le verset 10. Il a donné une information où il fallait détailler. Il dit, alors le Dieu de paix qui surpasse, alors la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus, sous la protection de Jésus-Christ. Mais il a vu que quoi? La paix de Dieu là ne vient pas par hasard. Il y a une chose qui crée la paix de Dieu. C'est que je nourrisse, moi, Ludovic, mes pensées de tout ce qui est vrai, de tout ce qui est juste, de tout ce qui est bon. C'est en ce moment-là. Maintenant, viens au verset 9. Je vais te fatiguer aujourd'hui. Mais pendant que je te fatigue, c'est comme ça, tu es en train de bouger, tu es en train de remuer la piscine de Bethesda. Donc, tu vas recevoir le miracle. Donc, il faut bouger, remue seulement. Allons-y au verset 9. Regardez, le verset 9 dit quoi? Alors, le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Le Dieu qui donne la paix sera avec nous. Au verset 7, on dit, le Dieu qui donne la paix de Dieu qui surpasse toute chose, ça va garder mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Mais le gars dit quoi? Ça va garder son cœur et sa pensée en Jésus-Christ. Mais je dois pousser. Ce qui amène le Dieu de paix à être avec lui, c'est ce à quoi tu penses. Bien aimé, celui qui dirige, celui qui a établi sur le trône de ton cœur, renseigne-tu ce à quoi tu penses. Celui qui est établi sur le trône de ton cœur, c'est celui qui dirige ta vie. Et c'est sa puissance que tu manifestes. Or, tout ça là naît de ce à quoi tu penses. C'est pourquoi une fille ou bien un jeune qui traverse une déception amoureuse ne peut rien faire. Parce qu'à l'instant, celui qui dirige son cœur ou sa vie n'est qu'un homme. Donc, la personne n'arrive pas à faire grand chose. Paul nous dit, la seule chose qui attire, il dit, alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Mais le Dieu qui donne la paix sera avec nous à quel moment? Lorsque moi, Ludovic, je nourris mes pensées de tout ce qui est vrai, de tout ce qui est pur, de tout ce qui est juste. Le Dieu de paix sera avec moi. Et la Bible me dit, la paix de Dieu qui surpasse toutes choses là, ça va garder mon cœur. Mais la paix de Dieu qui surpasse toutes choses, pour que la paix de Dieu soit là, il faut que le Dieu qui donne la paix soit là. Pour que le Dieu qui donne la paix soit là, il faut que mes pensées soient gardées en Jésus-Christ. C'est en ce moment-là seulement que mon cœur sera rempli. On dit, je connais les pensées de votre cœur. N'a-t-il pas dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle? Mais ma bouche parle parce que mon cœur a été abondé de quelque chose. Mais si mon Dieu a gardé mon cœur en Jésus-Christ, c'est normal que quand je dis au nom de Jésus, lève-toi et marche, c'est normal que tu puisses marcher. En réalité, ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes ont leur pensée troublée. Ont leur pensée troublée. Ils ne pensent à rien de bon. Ils ne pensent à rien de bon. Ce à quoi tu penses renseigne sur la puissance que tu manifestes. Regardez très bien. Ton système de pensée nous renseigne à quel monde tu es connecté. Soit tu es connecté à Dieu, soit tu es connecté à Satan. C'est pourquoi Jésus a pu dire à Pierre, arrière de moi Satan. Et puis il dit quoi? Car tes pensées ne sont pas mes pensées. Ce qui veut dire, le système de pensée de Pierre a trahi Pierre, a donné l'information à Jésus à quel niveau Pierre était. Donc du coup, ce qui sortait de sa bouche, il manifestait une puissance qui était contraire à la puissance de Dieu. Donc Dieu a su. Mais Dieu voulait quoi? Dieu voulait savoir, attends, mais pourquoi le gars il réagit comme ça? Ah oui, son système de pensée l'a trahi. Il dit, car tes pensées ne sont pas mes pensées. Du fait que ses pensées ne soient pas ses pensées, il était connecté à Satan.
Donc, ton système de pensée nous renseigne à quel monde tu es connecté. Donc, si tu ne manifestes pas une puissance, ce qui veut dire que tu n'es pas connecté à Dieu. Tu es connecté à autre chose. Tu es connecté à autre chose. Ce qui te donne d'être connecté à autre chose, c'est ton système de pensée. C'est ton système de pensée. Et je vais rejoindre à ça. Je dis que, de suite, il y a un jour, j'ai parlé de ça sur le Zoom. J'ai dit ceci. Et je me rappelle. Je vous dis, et c'est pourquoi Jésus est mort à Golgotha. Je me rappelle, j'essaie de revenir. Vous savez, Golgotha signifie le lieu du crâne, n'est-ce pas? Donc, quand Jésus est en train de mourir à la croix, à Golgotha, c'était pour tuer en réalité tout système de pensée qui se passait au niveau de notre prophète. Donc, quand il meurt à la croix, il crucifiait la pensée humaine. C'est pourquoi, après sa mort, la Bible dit, tout est accompli, le voile est déchiré. Or, on vient de lire que lorsque les cœurs se convertissent à Jésus, le voile est ôté. Vous comprenez? Donc, ce à quoi tu penses nous donne de savoir quelle puissance tu manifestes. Quelle puissance tu manifestes en réalité? Vous ne manifestez pas la puissance de Dieu. Parce que quoi que vous pensiez être de Dieu, vous songiez à autre chose. Et j'ai dit de suite, mon frère a dit hier, que d'avoir l'esprit d'amour. Parce que l'esprit d'amour nous donne d'aller loin. Certains me diront en ce moment, si donc l'esprit de Dieu nous pousse à être amour, comment donc cet amour va venir en nous? Parce qu'en réalité, lorsque l'esprit d'amour, comme il a dit, remplit votre cœur, la puissance de Dieu se manifeste de façon pleine. Pourquoi? Parce que c'est l'amour de Dieu qui manifeste, l'esprit d'amour qui manifeste la puissance. Quand je parle du système de pensée, la pensée est valable sur tous les niveaux, même en matière d'amour. Je me rappelle avoir dit sur ce Zoom une fois, lorsque on prend le livre d'Apocalypse, la première église à laquelle Jésus se plaint, il dit, je connais tes œuvres, je connais toutes tes œuvres, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. N'est-ce pas? Ce qui veut dire que quoi? Pour que mon amour soit manifeste, je ne dois pas travailler pour Dieu. Ce n'est pas le fait que j'œuvre dans la maison de Dieu. Ce n'est pas ce qui crée l'amour de Dieu en moi. Sinon, Dieu n'allait pas dire à l'église des faits, je connais tes œuvres, et puis dire, regarde ton premier amour. Les œuvres pour Dieu ne créent pas l'amour de Dieu. Ce qui crée l'amour de Dieu, c'est le fait que je pense à l'amour de Dieu. Ce qui crée l'amour de Dieu, c'est le fait que je pense à l'amour de Dieu. Hier, il a dit ici, le vendredi, il a dit ici que souvent, il faut penser à ce. Il dit lorsque vous arrivez à un niveau où vous asseyez, puis vous voyez ce que Dieu a fait pour vous, l'amour de Dieu naît. Et c'est ce que je suis en train de dire, en fait. J'ai dit dessus que votre cœur doit être gardé lorsque vous pensez à Christ. Si vous voulez que votre cœur exprime l'amour de Dieu, commencez à penser à l'amour de Dieu pour vous. Parce que, en réalité, lorsque vous pensez à ce que Dieu a fait pour vous, je vous assure, vous avez toutes les motivations pour pouvoir servir Dieu. C'est simple, c'est aussi simple que ça. Vous n'arrivez pas à penser à l'amour de Dieu. Donc, l'amour de Dieu ne peut pas remplir votre cœur. Et donc, si l'amour de Dieu ne peut pas remplir votre cœur, c'est normal que vous ne puissiez pas manifester cette puissance. C'est pourquoi j'ai dit et j'ai répété, il y a une chose qui est importante pour pouvoir manifester la puissance. C'est ton système de pensée. C'est ce à quoi tu penses. 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 Ce à quoi tu penses. Dis-moi et je te dirai comment tu vas manifester la puissance de Dieu. La Bible dit que il est telles les pensées de son âme. Telles les pensées. Pendant que je prie vraiment que le Seigneur renouvelle votre système de pensée. S'il y a une chose qui vous perturbe afin de capter votre pensée sur Christ, que cette chose-là s'éloigne de vous dans le nom de Jésus-Christ et que vous recevez la pensée totale qui naît vers Christ. C'est parce que vous serez en train de penser à Christ que sa présence sera là. On l'a vu dans le livre de Philippiens. Parce que je serai en train de penser permanemment à Christ. Je serai en train de recevoir Christ. Et parce que Christ sera là, il va orienter mon cœur. Il dit, en ce moment, la paix de Christ. Il dit qu'il gardera mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Or, si c'est le cœur qui donne de manifester la puissance et que mon cœur est caché en Jésus-Christ, ce qui veut dire que c'est Jésus qui est le maître de mon cœur. Et parce qu'il est le maître de mon cœur, je manifeste la puissance de Jésus-Christ dans mon cœur.
C'est pourquoi je dis, seule la pensée vous donne d'arriver loin. Autre chose que je vais prendre pour terminer, c'est vos centres d'intérêt que vous aviez. Vous ne pouvez pas aller rencontrer le Saint-Esprit dans un maquis. Donc, si vous recherchez la puissance dans un maquis, vous n'allez jamais le recevoir. Vous n'allez jamais la recevoir. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pourquoi la Bible dit, tous ceux qui avaient cru, ils avaient une même pensée, un même cœur. Ils étaient dans un même lieu. Et le fait qu'ils étaient dans un même lieu, ça créait la puissance de Dieu. Chaque jour, une personne venait dans l'église. Autrement dit, si vous n'aviez pas les mêmes pensées, les mêmes intérêts que le Saint-Esprit et que Dieu, vous ne pouvez pas manifester sa puissance. Puisque vous êtes sur deux chemins opposés. Pour manifester la puissance du Saint-Esprit, il faut que je me rencontre avec lui, non? Mais je me rencontre avec lui lorsque j'ai les mêmes pensées que lui. Lorsque j'essaie de converger vers ce qu'il est, vers le même sens d'intérêt que lui. Je vais m'arrêter là. Nous sommes appelés à manifester la puissance de Dieu. Et j'ai expliqué plus ou moins pourquoi Dieu passe par le cœur. Pourquoi vous ne manifestez pas la puissance de Dieu. Et j'ai fini par dire, comment est-ce qu'on arrive à vivre cette puissance? Cette puissance est possible parce que j'arrange ma manière de penser. Et parce que Dieu viendra, le Dieu de paix sera avec moi, que tout le reste va s'en suivre. Je prie que la grâce de Dieu, soit avec vous. Et que cette grâce-là vous donne d'avoir des pensées renouvelées en Christ. Des pensées renouvelées permanemment en Christ. De sorte à faire de vous des personnes de valeur, de sorte à faire de vous des personnes qui impactent. De sorte à faire de vous des personnes qui ne se contentent pas de voir la gloire de Dieu. Mais non seulement de vivre la gloire de Dieu et de transmettre la gloire de Dieu. Que vos pensées soient permanemment renouvelées. Ne perdez pas de vue la pensée que vous aviez en Jésus-Christ. Cela fera de vous des personnes de valeur, des personnes de valeur. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Ainsi qu'on fait mon message. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Amen.